Bienvenue à l'avant-première de l'épisode 74 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Phobo est très heureux auprès d'Elvira, lui exprimant avec enthousiasme à quel point il la désire et combien il est amoureux d'elle. Cependant, alors qu'ils essaient de profiter du moment ensemble, Phobo tente de l'embrasser, mais à cet instant précis, Elvira reçoit un appel. Cette interruption laisse Phobo un peu déçu et contrarié, même s'il s'efforce de ne pas trop le montrer. D'un autre côté, l'appel qu'Elvira reçoit vient de Ginebra, et cela la laisse quelque peu inquiète et effrayée. Pendant ce temps, Paz et Esteban discutent avec Gala, lui disant qu'ils doivent tout faire pour révéler les mauvaises actions de Ginebra. À ce moment-là, Elvira arrive et demande à Esteban ce qui se passe avec Ginebra. En remarquant l'expression sérieuse de Gala, Elvira lui demande ce qu'il y a, mais celle-ci lui ment sur ses sentiments. Alors, Elvira demande à Paz et à Gala de les laisser seuls pour pouvoir parler avec Esteban en privé. Une fois seule, Esteban demande à Elvira ce qu'elle veut. Elvira lui raconte que Ginebra doit partir en voyage d'urgence, mais qu'elle n'en comprend pas la raison. Elle reproche aussi à Esteban de laisser sa fille partir comme ça, sans explication. Esteban, avec indifférence, lui répond que cela ne l'intéresse pas et que Ginebra peut aller où elle veut. Après cette réponse, Esteban s'en va, laissant Elvira seule et en colère. Gala s'approche alors de Salomon avec un air de confidence et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui raconter, mais qu'il ne doit rien dire à personne. Salomon lui assure qu'elle peut lui faire confiance et qu'il gardera le secret. Gala lui demande alors ce qu'il sait à propos de Ginebra. Salomon lui répond qu'il ne sait rien. Devant cela, Gala lui révèle que Ginebra manipule son père Esteban, ce qui laisse Salomon stupéfait. Pendant ce temps, Paz dit à Esteban de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien, et que l'essentiel est que Gala sait désormais qu'ils s'aiment. Cependant, Esteban lui répond qu'ils doivent attraper Ginebra une bonne fois pour toutes et chercher des preuves partout pour y parvenir. Il ajoute que Ginebra doit être impliquée dans quelques problèmes et qu'elle doit partir. À ce moment, Gala et Salomon entrent. Gala dit à son père Esteban qu'elle a raconté à Salomon ce qui se passe, ce qui énerve un peu Esteban. Mais Salomon intervient et lui demande de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il est prêt à aider en tout ce dont ils auront besoin. Esteban remercie tout le monde pour leur aide et leur soutien. À cet instant, Gala commence à élaborer un plan pour piéger Ginebra. Pedro fait un dessin pour aider dans l'espoir de lui remonter le moral. Aidé, reconnaissant, le remercie pour ce beau geste. Ensuite, Samara demande à Pedro s'il pourrait peindre un portrait de sa petite chienne, ce qui amuse beaucoup Pedro Pablo. Cette interaction améliore considérablement l'ambiance dans la chambre. Pendant ce temps, Bosco dit à Aidé qu'il doit vite aller mieux pour pouvoir jouer avec les autres enfants. À ce moment, Samara demande à Pedro pourquoi il veut partir étudier dans un autre pays. Mireia intervient et explique que Pedro Pablo a besoin de partir pour étudier la profession de ses rêves. Cependant, Lupita conseille à son petit-fils de bien réfléchir, soulignant qu'il est encore trop tôt pour prendre une décision aussi importante. Samara, dans un geste d'affection, serre Pedro dans ses bras. Bosco lui aussi lui suggère de bien réfléchir, et Aidé se joint à cette recommandation, lui demandant de penser soigneusement avant de partir. Ailleurs,
Gala et Salomon discutent avec Esteban et Paz, leur suggérant de profiter de l'occasion pour sortir et s'amuser, puisque Ginebra part en voyage. Cependant, Paz se montre réticente, affirmant qu'en ce moment, ils ne peuvent pas faire une telle chose sans courir de risques. Salomon insiste en disant qu'ils devraient s'accorder un moment pour profiter et se détendre. Esteban, inquiet, mentionne que Ginebra les menace, ce qui les empêche d'agir librement. Gala intervient en soulignant que Ginebra n'est pas là et qu'ils devraient profiter de cette situation. Elle insiste pour qu'ils le fassent, au moins pour aujourd'hui, leur rappelant que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Salomon soutient Gala et encourage Paz et Esteban à saisir cette nuit pour savourer l'amour qu'ils se portent. De plus, Gala et Salomon s'engagent à s'occuper d'aider pendant qu'ils prennent du temps pour eux. Paz et Esteban finissent par sourire et remercient Gala et Salomon de penser à eux et à leur bien-être. Pendant ce temps, Mireia et sa famille rentrent à la maison. Lupe n'est pas d'accord avec la relation entre Esteban et Paz, arguant qu'Esteban est marié. Mireia lui répond que cela n'a pas d'importance, puisque tout le monde sait que le mariage d'Esteban est une mascarade. Lupe insiste sur le fait que le plus important est que Paz ne souffre pas. Tout en discutant, ils commencent à ranger leurs affaires dans la maison. Ede continue d'admirer le dessin que Pedro Pablo lui a fait, commentant à quel point il est joli. À ce moment, Salomon et Gala entrent pour encourager Ede et lui dire qu'il pourra toujours compter sur eux quand il en aura besoin. Puis, Salomon et Gala prennent en charge Samara et Monito, assumant la responsabilité afin que Paz et Esteban puissent sortir et profiter d'un moment ensemble. D'un autre côté, Nandi dit à Kenzo que les rêves se réalisent toujours. À ce moment, la sonnette retentit et Kenzo se lève du lit, pensant que c'est peut-être la pizza qu'il a commandée. Il se dirige vers la porte pour vérifier. Pendant ce temps, Rubio inflige une violente correction à Fefe, en lui ordonnant de trouver la clé dont il a besoin. Désespéré, Fefe le supplie de réfléchir et de se retourner contre Ginebra pour éviter une tragédie. Mais Rubio, impitoyable, lui répond qu'il est du côté de Ginebra et que s'il ne lui remet pas la clé de cette boîte, il le tuera sans hésiter. Fefe, meurtri et en larmes, n'a d'autre choix que de partir, ressentant le poids de la souffrance à chaque pas. Désespéré et perdu, il prend son téléphone et regarde une vidéo de Samara. Dans la vidéo, Samara demande de l'aide pour retrouver une fillette disparue, sans savoir que cette fillette, c'est elle-même. Fefe, conscient de la vérité, sait que Samara est la fille de Paz. Cette révélation le bouleverse encore davantage, le laissant dans un profond dilemme, doit-il ou non dire à Paz que Samara est sa fille? L'angoisse et la confusion l'envahissent, et Fefe se met simplement à pleurer, sans savoir quoi faire ni comment révéler la vérité qu'il porte. Esteban emmène Paz dans un très bel endroit et lui bande les yeux pendant le trajet. Lorsqu'il arrive, Esteban lui dit d'ouvrir les yeux, et elle est émerveillée en découvrant l'endroit. Paz dit à Esteban que c'est magnifique, et il lui répond qu'il veut simplement lui offrir le meilleur. Il lui rappelle que c'est dans ces mêmes rues qu'ils se sont donné leur premier baiser, évoquant de précieux souvenirs. Esteban confie à Paz son désir d'être à ses côtés pour toujours, et Paz lui répond qu'elle aussi veut être heureuse avec lui, sans plus jamais avoir à se cacher. Esteban la rassure en lui disant que bientôt,
ils seront libres et qu'ils découvriront ce que Ginebra manigance pour qu'elle paye pour tout. Tous deux se replongent dans leurs souvenirs, évoquant chaque instant particulier qu'ils ont partagé. Esteban assure à Paz que ce n'est que le début de toute une vie qu'ils peuvent avoir ensemble, puis il lui donne un baiser passionné. Le moment devient très intense et Esteban désire aller plus loin, mais Paz lui dit qu'elle ne peut pas, car il est marié à Ginebra. Esteban lui explique qu'il ne reste avec Ginebra que parce qu'il n'a pas le choix, mais qu'il respecte sa décision. Il lui assure qu'il la désire profondément et qu'il est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour être avec elle. Paz, ému, sourit et l'embrasse à nouveau. Féfé, très pensif et submergé par ses émotions, ne peut s'arrêter de pleurer. La situation le dépasse, mais il finit par décider que Paz doit connaître la vérité sur ce qui se passe. Plein de courage, il se prépare à tout lui révéler. Pendant ce temps, Nandi et Keno savourent une délicieuse pizza, passant un moment agréable ensemble. Keno dit à Nandi qu'elle le fait beaucoup rire et qu'il aime passer du temps avec elle, la remerciant d'être à ses côtés. Cependant, Nandi change le ton de la conversation et dit à Keno qu'ils doivent parler sérieusement. Elle lui explique qu'ils ont évité de nombreux sujets importants et qu'ils ne sont plus des adolescents, suggérant qu'il est temps d'affronter certaines réalités. Keno écoute attentivement tout ce que Nandi a à dire. D'un autre côté, Paz remercie Esteban pour tout ce qu'il a fait pour elle. Esteban, avec un sourire, lui répond de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il sera toujours là quand elle aura besoin de lui. Samara regarde la lune et se sent très heureuse en admirant le magnifique paysage, tandis que Gala s'occupe de Monito et fait ses adieux à Ede. À ce moment-là, Gala demande à Samara ce qu'elle fait. Samara répond qu'elle observait simplement la lune et que cela lui rappelle sa mère. Gala tente de rassurer Samara pour qu'elle ne se sente pas triste. Samara avoue que parfois elle a l'impression que sa mère Ginebra ne l'aime pas. Inquiète, Gala lui dit de ne pas penser à ces choses et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. À cet instant, toutes les personnes présentes s'approchent de Samara et lui assurent qu'elle l'aime beaucoup, l'encourageant à ne pas penser à de si vilaines choses. Elle lui donne une forte accolade, l'entourant d'affection et de soutien afin qu'elle sente l'amour et la chaleur de sa famille. Paz dit à Esteban qu'elle rêve d'avoir une grande famille unie. Esteban lui répond qu'il fera tout son possible pour que ce rêve se réalise. Paz, en riant et reconnaissante, lui confie que dans sa famille idéale elle aimerait inclure Samara et Monito, et que lorsque Ginebra ira en prison, Samara se retrouvera seule. C'est pourquoi elle voudrait que Samara et Monito vivent avec eux. Esteban la rassure en lui promettant qu'il fera tout ce qu'elle désire. Paz dit à Esteban que lorsqu'ils vivront ensemble, elle aimerait adopter Samara et Monito. Esteban reconnaît l'importance de cette idée, soulignant que Paz pense toujours aux autres. Paz confie à Esteban qu'elle est très fière de lui parce que c'est une personne qui prend soin de sa famille, qu'il est travailleur et en plus très sincère. Ému, Esteban lui dit qu'il cherchait simplement quelqu'un qui toucherait son cœur, et qu'elle est arrivée pour lui donner tout l'amour du monde. Paz lui répond qu'il est l'amour de sa vie, ils s'embrassent longuement et se serrent dans les bras, scellant leur engagement et leur amour mutuel. Esteban lui dit qu'il a beaucoup apprécié le temps qu'ils ont pu passer ensemble, car normalement ils n'ont pas l'occasion d'être ainsi.
Paz répond qu'ils doivent remercier Gala pour avoir eu l'idée qui leur a permis d'être ensemble. Paz mentionne qu'elle veut faire un gâteau au chocolat pour Gala afin de la remercier de tout ce qu'elle fait pour eux. Ému, Esteban lui dit qu'elle est très importante dans sa vie. Et la remercie pour tout ce qu'elle fait. Paz commence à préparer le gâteau et lui explique comment le faire. Intéressé, Esteban commence à profiter du moment en l'aidant et en partageant l'expérience de cuisiner ensemble. Pendant ce temps, Salomon remercie Gala de lui faire confiance. Gala lui répond qu'elle le fait parce qu'elle ne peut vraiment pas faire les choses seule et qu'elle a besoin d'aide pour libérer son père des griffes de Ginebra. Salomon assure Gala qu'il sera toujours là pour elle. Gala confesse qu'elle veut étudier le droit pour pouvoir aider les personnes qui ont réellement besoin de justice. Salomon lui dit qu'il aime beaucoup qu'elle choisisse cette carrière. Gala, motivée, déclare qu'elle veut être la meilleure avocate et, dans un moment d'émotion, donne un baiser à Salomon. Esteban et Paz continuent de préparer ensemble le gâteau au chocolat à offrir à Gala. Ils savourent énormément ce moment partagé, n'ayant jamais imaginé pouvoir être ensemble de cette manière. Tandis qu'ils suivent les instructions pour faire le gâteau, Esteban et Paz s'embrassent souvent, exprimant leur amour et leur complicité. Pendant ce temps, Elva confie à Fogo qu'elle ne comprend pas pourquoi Ginebra quitte le pays et qu'elle s'inquiète de ce qui peut se passer. Intriguée, Fogo demande à Elvira pourquoi elle a inclus Ginebra et Amoro dans son testament. Elvira répond qu'elle l'a fait parce que Ginebra est sa fille. Mais Fogo insiste pour lui dire quelque chose d'important, même si cela pourrait affecter leur relation. Il l'avertit qu'elle doit être attentive à ce qui se passe, car Ginebra lui cache des choses. Elva se fâche et demande à Fogo de respecter Ginebra. Fogo, inquiet, insiste qu'Elvira doit se méfier de Ginebra parce qu'il l'aime et lui demande d'y prêter attention. Elva répond à Fogo qu'on ne peut pas accuser Ginebra sans preuve concrète, ce qui le laisse choqué par sa position. Nandi remercie Keno pour tout ce qu'il fait pour elle et souligne que s'il l'a invitée à dormir ensemble, cela pourrait signifier beaucoup plus. Keno exprime sincèrement qu'il se sentirait en sécurité et heureux à ses côtés, appréciant sa compagnie. Cependant, il lui assure qu'il est important de réfléchir calmement aux choses et de prioriser leur bonheur mutuel. Malgré cela, Nandi avoue à Kenzo qu'elle ne veut pas se séparer de lui et exprime son désir d'avoir une relation plus intime. Compréhensif, Keno lui dit que cela pourra arriver plus tard et que l'essentiel est qu'ils soient heureux ensemble. Pendant ce temps, Paz explique à Esteban que l'empathie est fondamentale pour qu'une relation grandisse. Alors qu'ils continuent à préparer le gâteau au chocolat, ils discutent d'amour et s'embrassent souvent. Ils expliquent étape par étape comment ils aimeraient que leur vie soit. À chaque fois qu'ils mettent la pâte au four et voient le gâteau gonfler, ils se remplissent de joie et d'enthousiasme. D'un autre côté, Keno remercie Nandi de le soutenir dans toutes ces situations. Nandi reconnaît sincèrement que leur relation a fait que Kenzo s'est un peu éloigné de ses enfants, mais il la rassure en disant qu'il travaille déjà à résoudre ce problème et qu'elle ne doit pas s'en faire. Paz partage avec Esteban son désir de continuer à étudier pour améliorer ses recettes dans son petit restaurant. Esteban lui assure qu'il la soutiendra dans tout ce dont elle a besoin. Paz confesse qu'elle aime son restaurant et qu'enfant, elle a toujours rêvé d'avoir un lieu spécial où les couples pourraient célébrer des moments importants.
Pendant qu'ils décorent le gâteau ensemble, Paz exprime son souhait que son restaurant soit un espace accueillant pour les familles et accessible à tous. Esteban assure Paz qu'ensemble ils réaliseront ce rêve et qu'il veut aussi apprendre à cuisiner pour pouvoir partager des moments spéciaux en préparant des plats ensemble. De plus, il lui dit qu'il aimerait que sa fille disparue soit présente dans son restaurant lorsqu'elle connaîtra le succès. Paz remercie Esteban pour ces paroles si importantes. En conversant, ils se rendent compte qu'ils ont fini de décorer le délicieux gâteau au chocolat qu'ils ont préparé avec amour pour Gala. Esteban remercie Paz pour son temps et pour lui avoir appris à faire le gâteau. Tous deux sont très heureux et satisfaits du résultat de leur travail commun. Porfirio ouvre son cœur à Lupita, lui exprimant son besoin d'une femme loyale dans sa vie. En raison de sa responsabilité dans les relations, il s'excuse s'il l'a offensée à un moment donné et avoue qu'il se sent mal lorsqu'ils se disputent. Par la suite, il lui dit qu'il a quelque chose d'important à lui confier. Elle répond qu'ils sont trop âgés pour s'embarrasser de choses juvéniles. Dans ce moment de sincérité, Porfirio avoue à Lupita qu'il éprouve beaucoup d'affection pour elle, la laissant impressionnée. Pendant ce temps, Esteban apporte chez Paz une équipe de télévision pour réaliser une interview. Paz profite de l'occasion pour partager son histoire et faire connaître publiquement son désespoir de retrouver sa fille disparue. À la télévision, elle explique comment sa fille a été enlevée à l'hôpital et montre un portrait robot de ce à quoi elle pourrait ressembler aujourd'hui. Le cœur brisé, elle relate la douleur de son absence et son désir de la retrouver. Paz mentionne également que d'autres mères vivent des situations similaires et lance un appel au public pour obtenir de l'aide afin de retrouver sa fille. L'entretien se termine, mais Paz continue de pleurer inconsolablement, exprimant à Esteban son ardent souhait de voir sa fille revenir. Ginebra et Moro se trouvent au port, attendant le groupe de leurs rivaux. Moro exprime son inquiétude face au retard de ces personnes, signalant que cela n'augure rien de bon. À ce moment, une camionnette arrive et plusieurs hommes armés descendent, s'approchant de Ginebra et Moro. Face à cette situation, Ginebra se tient ferme et dit à l'un des hommes qu'elle ne traite pas avec des intermédiaires, exigeant de parler directement avec le chef. Elle affirme qu'on ne lui dictera pas sa conduite et qu'ils sont allés trop loin pour que quelqu'un vienne leur interdire de faire ce qu'ils veulent. Elle avertit que s'il y a une guerre, ils seront prêts à l'affronter et que tous finiront en enfer.